reprend. On avait donc recruté Kaga et on va chercher à faire de l'expérience maintenant. On va se promener un peu à droite à gauche, histoire d'accumuler l'expérience. Alors ça c'est intéressant, mais c'est trop tôt pour le faire. Alors je vais essayer de réfléchir, je sais qu'il y a Basilus à tuer. Je sais pas encore si on peut l'atteindre avec ce niveau-là. On va plutôt aller vers des cartes inexplorées. On va aller plutôt vers l'ouest. Oula. On a du hobgoblin là-haut, c'est parti. Voilà, on l'a tué le premier facilement. C'est pas très compliqué. Oh, il y a des bottes de jour longue. Comme ça, je sais plus, il faut que j'identifie. Est-ce que c'est lié à une quête? Peut-être lié à une quête. Peut-être qu'il faut que je remette les bottes à quelqu'un. Je vais regarder. La mission de Kaga, elle est finie. Chapitre 1, peut-être. J'ai un doute. Non, il n'y a pas ça. Peut-être qu'on pourrait faire la quête de Landrin aussi. Ouais. On ira voir ça. Hop là, on continue. On va peut-être prendre les épées pour les vendre à l'occasion. Ça fera un petit peu de sous. Hop. Just for practice. Petit à petit, ouais, ça, on augmente l'expérience. Ça, c'était des grouilleux. Je sais pas si on a déjà affronté un grouilleux, si on a déjà affronté au tout début. Donc oui, c'est une espèce de personnage. Je crois que c'est dit, il est malodorant, assez hirsute, qui marche sur 4 pattes et qui vous attaque. Si on devait résumer la chose. C'est pas très compliqué à tuer. Ça, c'est des ennemis, voilà, de niveau, on va dire, basique, qu'on nous met au début. Après, bien sûr, les ennemis viennent beaucoup plus forts. Ça, c'est bien aussi, la baguette, c'est qu'il y a une gradation dans le jeu. Donc, hop, là, Kaga vient me dire qu'il abandonnait sa quête. Donc il va rester avec moi. Il n'y a plus besoin maintenant d'autre chose. Un petit loup. Voilà. Pas très compliqué à tuer.
Un deuxième. L'amour de l'argent. Mais ouais, déjà deux personnages beaucoup plus efficaces. Un qui encaisse et l'autre qui comment dire, qui se contente de tirer à distance. Alors là on a une quête. Melicamp, c'est en fait une poule qui parle. Et donc il y a une quête qui est liée. Donc, merci Code m'a sauvé. Foi d'animal, quelle poule parlante peu ordinaire. Je crois bien que j'ai pris trop de coups sur la tête. Bientôt je vais entendre parler des hamsters. Ça c'est une référence à quelqu'un d'autre dans le jeu. Arg, une magie, un pilier à l'œuvre, cette poule est possédée, cet oiseau est sacrilège. Voici celle-là. Si vous voulez bien arrêter aussi malgré ma situation en effet grave. Donc si vous voulez ma chapeau qui est la cause de ma décision, etc. En gros c'est un magicien qui est un jeune apprenti qui a récité un sort qui est un petit peu trop compliqué pour lui, qui s'est retrouvé dans cette situation. Donc là je vais essayer de l'aider. Il y a une tour juste à côté, l'oiseau de Bérégos, le mage Talentir. Allez hop, on va la prendre avec nous, on va y aller. C'est parti. Et il y a un personnage qui est recrutable sur cette même carte, qui est un très bon personnage, que j'aime bien du moins. Mais on va voir si on le recrute tout de suite. Donc là, on va aller à Haute-Haie, qui est un coin. En fait, c'est le lieu, c'est un peu le oula. Ça, c'est le problème. Par contre, il y a beaucoup de. C'est le fief d'un. Donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer d'abord les deux squelettes pour qu'ils passent en mode corps à corps et que j'ai pas. Voilà, c'est bon, je pense. Voilà. En fait, ça c'est un peu le problème, c'est que des fois, des personnages qui sont pas très forts vous attaquent. Ils vous attaquent avec à distance. Et le problème de l'attaque à distance, c'est qu'en fait, vous pouvez pas trop y remédier. Ils sont pas très forts, certes, mais ils font beaucoup de dégâts. Donc dans ce cas-là, il mieux vaut les attaquer avec un personnage qui attaque et faire en sorte que de les faire passer en corps à corps. Comme ça, ils vous attaquent plus à la distance. On va sauvegarder, parce que là, j'ai plus beaucoup de points de vie. Ce serait dommage de les perdre. Et on va essayer d'atteindre rapidement le but. Voilà, il est juste là, tant mieux. Il y avait un ours, on aurait pu l'attaquer, faire un peu de points d'expérience, mais bon. On va aller au droit au but. Et j'ai pris un crâne, il y a une raison pour ça. C'est que je vais en avoir besoin. Hop, on va aller voir Talentir, qui est un mage très puissant. Je suis Talentir, un mage puissant de Bérégost. Il le dit lui-même. Donc voilà, il me dit en gros qu'il ne veut pas trop nous parler. Je vais lui reparler une deuxième fois. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Donc, les rumeurs disent qu'un mage puissant habite par ici. Nanana, il ne veut pas me parler. On va faire ça. Et là, on va parler la dernière fois. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? On va parler de la poule qui parle. On dit qu'il s'agit d'un élève à lui. Melicamp. Et c'est parti. En gros, il dit que c'était un étudiant qui voulait pas apprendre, etc. Que c'était un mauvais étudiant en magie, un mauvais apprenti. Donc il a fait cette expérience, ce sort dans son dos. Il est pas très content, Talentir. Est-ce qu'il ne peut pas aider, etc. Il me faudrait la tête d'une créature mort vivante, donc c'est ce qu'on va lui donner. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Et on va voir si ça marche. Ça marche. Je crois qu'il y a des fois où ça échoue, il me semble. Donc voilà, en gros il dit bon bah, il a retrouvé sa forme initiale, tout va bien.
On a pris un... Espèce d'imbécile. Alors, Que faisiez-vous là? intéressant. On a pris un point de réputation, c'est-à-dire qu'on a fait le bien. Et Kagan n'est pas content, parce que lui, c'est pas quelqu'un qui aime bien faire le bien, il aime faire le mal. Donc, par exemple, Kagan, quand vous allez choisir de prendre l'or plutôt que la réputation, il va dire c'est bien, vous avez raison. Quand on va tuer quelqu'un qu'on n'a pas dû tuer, il va dire c'est bien, vous avez raison. Mais quand on fait des choses bien, il n'est pas content. Et on a gagné 2000 points d'expérience, ce qui est pas négligeable pour peu d'efforts finalement. Donc effectivement, là on est à 6000 et lui il doit se rapprocher des 8000. Voilà, c'est ça. On va voir s'il peut. C'est un peu matériel. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Je me suis trompé. Alors, on a un petit peu d'argent, donc on peut identifier sans risque pour vendre après. Un bâton plus 1, j'en ai pas besoin. Les bottes 2 heures longues. Ah, c'est des bottes intéressantes. Ah non, je me suis trompé. Pardon, je suis trompé sur les bottes. Et est-ce qu'il y a des choses à identifier par là? Non. Donc, on va vendre le matériel, les épées bâtardes. Ça nous fait déjà 48 pièces d'or, c'est pas trop mal. Ensuite, on va vendre l'anneau des frites. On va vendre le bâton plus 1. Ouais, 250. Ça, c'est pas trop mal. On a des potions. Et le soupir là. Alors, qu'est-ce que c'est que le soupir là? C'est pas inintéressant pour mon personnage. Parce que ça nous offre plus 20% en déplacement silencieux et plus 15% en cachet dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à être à peu près correct en furtivité. Et qu'on va pouvoir attaquer par derrière. C'est en fait l'objet idéal pour des voleurs par exemple. Donc là, si on va par exemple dans mes capacités, elles ont dû augmenter. Je les vois pas. Ah si, là. 57% donc dépassement silencieux, 52% caché dans l'ombre. Donc au fur et à mesure, je vais être de mieux en mieux. Alors, est-ce qu'on peut y acheter? Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Est-ce qu'on peut y acheter des potions, par exemple? Petite potion, ça me... Ah, ça c'est vraiment là, par contre, vous avez l'endroit idéal pour un mage. Vu tout ce qu'il offre, c'est royal. Les sorts, les dizaines de sorts, c'est excellent. Alors, il y a autre chose que je voudrais trouver, je ne sais pas si l'on a... Voilà, c'est ça que je veux. Ça, c'est excellent. En fait, c'est une boîte à potions magique. Vous pouvez mettre beaucoup de potions. Plutôt qu'elle prenne un emplacement dans votre inventaire, là, ça va être un seul emplacement, la boîte à potions, et vous mettez toutes les potions dedans. On l'achète, ça coûte 300, mais ça vaut le coup. Et on va prendre un petit peu de matériel. On va prendre une potion de soin. Parce que je suis pas dans la meilleure des formes. Et puis voilà. Il nous reste quand même beaucoup d'argent. Petite potion de soin. Là, on la boit. On gagne 9 points de vie. Et on met toutes les autres potions dans la boîte à potions. Et voilà. Hop, c'est parti. Bon, j'ai 15 points de vie, c'est pas génial. On va essayer de progresser un peu. On va aller voir s'il n'y a pas autre chose à faire. En évitant les squelettes. Je me rappelle que cette carte-là, j'y allais souvent au niveau 1 pour aller chercher un personnage que j'adore, Kivan. Et il y avait parfois des drôles de surprises. Parce qu'avec les squelettes, ils vont vite fait vous tuer. On va aller par là, je crois que c'est l'endroit des sirènes. Ouais, je suis un peu faiblard encore pour le faire au niveau 1 celui-là. Enfin au niveau bas plutôt, pas niveau 1 mais niveau bas. On va juste se promener un peu, voir s'il y a un petit peu d'expérience à prendre. Oui, ça c'est un ogre. Et l'ogre, un ogrillon, pardon. Allez, tue-le. Oui, c'est bien. Ouais, là, tu vois, il a pris pas mal de vie à Petit Kagan. Il tape fort. Ouais, il lui a mis 11 points de dégâts dans la face, quoi. Bon, Kagan, c'est pas un souci, ce qui va récupérer rapidement ses points de vie. Mais voilà, faut faire attention. Les ogrillons, faut faire attention. C'est pour ça que je l'ai fui au début quand je jouais avec seulement un Castrocalis. Ouh là là, c'est un bon petit groupe ça. Alors là, on va peut-être temporiser un petit peu.
Je pense que c'est le groupe d'ogres que je devais tuer. Il y a un groupe d'ogres que je dois tuer par là. On m'a donné cette mission. On va essayer d'en tuer un ou deux et on va fuir. Mais ce sera même pas un ou deux, ce sera plutôt 0. Bon là il n'y a pas trop de risques pour l'instant parce qu'ils sont assez lents. On va les faire fuir. Enfin on va les faire plutôt courir un peu. On va voir combien on peut tuer. Je crois qu'un ogre c'est 650 points d'expérience. Bien sûr. C'est pas négligeable. Oulala, Romain, qu'est-ce que tu fais là? On va fuir là. Bon, je pense qu'on devrait réussir à rejoindre l'autre carte. Mais là, voilà, c'est une carte qui peut être intéressante pour revenir prendre de l'expérience. Les ennemis vous attaquent. Ça, c'est du chien de guerre, c'est rapidement tué. C'est pas très grave. Pourquoi On va juste... Oh, j'ai fait un mauvais clic. On va juste temporiser un peu, on va mettre Kagan dessus. Et nous, on va faire le boulot à distance. Kagan, ça te dirait de te battre? Je veux pas parler. Voilà, ça va être rapide. Bon, ça offre pas beaucoup de points d'expérience. 35 à chaque fois, donc... mais bon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que je connais déjà cette carte? Ouais, j'ai déjà exploré par là, donc on va la réexplorer, mais dans l'autre sens. Alors normalement j'ai un soin des blessures légères, mais je l'ai pas pour l'instant, c'est-à-dire que je me suis pas reposé encore. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me reposer, je devrais récupérer ce soin des blessures légères. C'est un sort qui va donner, je crois, 9 points de vie. Alors vous verrez qu'à la fin du jeu, 9 points de vie c'est rien. Ce sort-là il est quasiment inutile parce que il donne peu de points de vie, mais au début c'est bien. Donc là il me parle d'une folie. Ah oui, la poule maléfique, donc on l'a déjà vu. C'est Mélicamp, on n'a plus besoin d'y aller. Donc on va continuer un petit peu. Sans se faire tuer, c'est l'objectif déjà. Mais en tuant. Là, il y a une goule. Alors ça c'est un mort-vivant, ça peut être dangereux quand il vous touche. Je crois qu'il peut vous pétrifier si je me trompe pas. Il y a surtout un bandit. Pareil, bandit. Je vais en... Non, ah. Je joue très mal. Kagan, qu'est-ce que tu fais? Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Bon, on va faire autrement. Kagan, Il me faut une bière. tu vas y aller. Juste toi. Et toi, tu vas être en soutien. Voilà, c'est pas très compliqué. Ah, ça c'est bien aussi les scalps, faut récupérer. Ça offre de l'argent. C'est pas négligeable. Et là, on a une goule. Je crois que c'est un petit peu de points d'expérience la goule. Si je me trompe pas, c'est pas négligeable. Donc lui, il va vouloir de l'argent, etc. Classique. On va dire qu'on va pas le donner à des gobelins. Et voilà, il dit que c'est le plus puissant, qui va nous tuer. C'est ce qu'on va voir. Je veux pas parler. Hop. Ah, ça c'est pas bon du tout par contre. Parce qu'il m'a immobilisé mon Kagan. Donc là, il faut que je tue rapidement la goule et que je me concentre après sur le gobelin. Voilà. Allez, tue-le. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il hésite entre les deux. Il hésite entre mon Kagan et l'autre. Faut pas qu'il le tue quand même. Non, faut pas qu'il le tue. Non. Parce que là, un personnage immobile, c'est un personnage qui est très très faible. Et il va me le tuer avant que j'arrive à le tuer. Non, 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 non. Ouf, Kagan s'est repris. Allez hop, fuis. Non, pas par là. Il me faut une bière. Pourquoi? Et ben là, on n'est pas dans des beaux draps. Bon, on va fuir pour l'instant. C'est pas glorieux, mais bon. Et on va essayer de les prendre un par un. Ah, je suis empoisonné en plus. Super. Pas bon du tout. Est-ce que je suis près d'une sortie?
Négatif. Alors, ce qu'on peut faire, on peut essayer de le tuer rapidement. Non. Ah. Putain. Bon, rechargeons. Pas très glorieux. Alors, on était où? Le pire, c'est qu'on monte pas mal d'expérience. Le problème, c'est qu'on va tomber sur les mêmes personnages. Ah, on a un loup là. Ouais, on va se reposer maintenant. Bien sûr, on se fait attaquer. Donc, Kagin Je veux pas parler. va aller au contact. Non, je vais me reculer. Non, Kagin, pourquoi tu vas? Didn't see that coming, did you? What's the story? Quand vous jouez un paladin, qui est un personnage, en fait c'est un chevalier du bien, on va dire, on le dire ainsi, il a une capacité qui est repousser les morts vivants. Et c'est assez utile que soit ça les repousse, soit ça les tue. Donc, on va essayer de refaire la petite pause, se reposer, sans que les ennemis nous attaquent, ce qui est souvent le cas quand ils attaquent quand on se repose. Surtout quand on est à l'extérieur, qu'est-ce que je disais? Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Tell me. Yep. Hey. Donc pareil, allez, on envoie Kagin. Il me faut une bière. Amy? Not a problem. Pourquoi t'attaques aussi près, toi? Non mais... Je comprends pas trop le principe, là. Quoi? Ils ont plus d'armes? Pourquoi t'attaques leur poing? C'est quoi ce délire? Alors lui, il a plus d'armes parce qu'il est effectivement assez cassé. Ça, c'est à cause de la maladie qu'il y a partout. Son arme s'est cassée. Il faut vite que je leur donne quelque chose qui soit correct. Le gourdin, c'est ce que j'ai de moins pire. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas génial. On va faire avec. Je veux pas parler. Par contre, faut... je comprends pas qu'elle attaque avec l'homme. Didn't see that coming, did you? Bon, c'est pas glorieux, hein. Hey. On va essayer de se reposer à nouveau. Ah, sunshine. Everything feels possible on a beautiful bright day. Donc voilà, il s'est soigné mon personnage automatiquement. Et on va continuer notre quête. Fine and dandy. On évite de se faire tuer. Parlez plus Alors. fort, plus fort. Là, faut que je tue la goule. Donc on est revenu au même endroit que tout à l'heure, je pense. À peu de choses près. On va essayer de le tuer. Lui, il va nous dire qu'il y a une poule à l'est, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est très agaçant quand on se fait... comment dire, immobiliser. Le mieux, c'est de pas bouger, parce que si jamais un autre ennemi apparaît, il va pouvoir facilement tuer Kagin. Et ça m'embêterait. J'aime bien mon Kagin. Il a un bon personnage aussi. J'aime bien son design. La biographie, on peut voir la biographie de chaque personnage aussi. Bon, lui, elle est assez courte, il ne faut rien dire sur lui.
et ses statistiques, pardon. Bon, les miennes doivent être très bonnes parce que les archers ont toujours des statistiques extraordinaires. C'est-à-dire j'ai tué 88% pour l'instant depuis le début du jeu des ennemis. Bon, j'ai pris Kaga plus tard. Et donc 55 ennemis et Kaga en a tué 11. C'est-à-dire qu'on a tué 66 ennemis depuis le début du jeu. Sans trop forcer. Voilà. Kaga a récupéré sa forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde. On va descendre un peu au sud. Et on va aller en ville acheter une arme pour lui, parce que là, cette arme-là, elle est pas, le gourdin, c'est pas du tout, comment dire, adapté à son style de combat, à ses compétences. Donc on va y acheter une grosse épée, une grosse hache. Peut-être même mettre un peu d'argent, avoir une très bonne hache. Ça s'est changé 2200, ouais. Vous avez l'air drôle. Ah, il y a Basilus pas loin. Hop, donc ce qu'on va faire. Basilus, c'est un personnage qui est devenu fou. C'est un prêtre qui est devenu fou. Il est par ici donc. Il rapporte beaucoup d'expérience, beaucoup d'argent. 5000 d'argent, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler la carte où c'est. Et on va y retourner, mais mieux équipé. On va essayer de se faire Basilus. Ça pourrait être même l'objectif de cette vidéo. Vaincre Basilus. Et puis voilà. Donc il est ici. Haute haie. En bas. On va à Beregost. Sans se faire attaquer, c'est super. On va voir Tairom, Gronde Marteau, un des meilleurs forgerons. On va prendre du matériel et on y retourne. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Donc, ici, hop, qu'est-ce que vous avez à vendre? Et on va regarder ce qui est le plus adapté à Kaga. Donc, Kaga, il faudrait lui acheter quelque chose comme une hache d'armes. Alors, la corne de Berrois, elle est pas mal, je crois. On peut la lancer aussi. J'aime bien. Mais il faudrait juste la prendre. On va la prendre en une arme normale. Donc on va acheter ça. Plus c'est une arme qui va pas se casser. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, il y a des bonnes épées, mais c'est pas un nain épée. Faudrait lui acheter aussi. Mais je sais ce qu'on va lui acheter. Alors on va investir. Pour Kaga, on va pas faire les choses à moitié. On va lui prendre une armure de plate. Je pourrais en trouver ailleurs. Mais je vais prendre celle-ci. Peut-être un petit peu... Ouais, c'est un petit peu cher. Donc on va vendre d'un côté et on va acheter de l'autre. On va vendre ça. 46. On va vendre rien du tout. Et on achète. Normalement, je dépense pas autant. Mais là, j'ai envie de faire les choses bien. Hop, donc vous voyez, sa classe d'armure va descendre à 2 alors qu'elle était auparavant à 6. Donc c'est une très bonne opération. Corne de Berwell, ça lui permet d'avoir une attaque qui est entre 7 et 12. À chaque fois qu'il touche, il pourra faire entre 7 et 12 coups de dégâts. Et on va l'utiliser en mêlée. C'est-à-dire qu'il va se battre avec, il va taper avec, il va pas l'acheter. Surtout je crois qu'il n'y a que 5... Il n'y a que 5 jetés, donc ce serait dommage de l'épuiser rapidement. Bref, je suis pas sûr qu'on soit prêt pour Basilus, mais j'ai envie d'essayer quand même. On a ça ici. Je peux vendre. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Je peux vendre la pesantine et me faire un peu d'argent, parce que je n'en ai pas besoin dans les médias. J'ai déjà vendu? Non, c'est quelqu'un qui est là. Hop là, on vend.
Alors, je réfléchis. On est niveau 3 chacun, tous les deux. Là, si on y va, je pense qu'on passe au niveau 4. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Où est-ce qu'on continue? Parce qu'en fait, ça permettrait d'aboutir la vidéo ici. Juste en allant vaincre Basilus. Bon. Je réfléchis en même temps. On va peut-être faire la maison de Landrin. Je crois que un peu risqué encore. On va aller voir Basilus. Si ça marche pas, on verra. Alors, Basilus il est là. On n'a pas été attaqué, très bien. Et donc si je me trompe pas, l'enfant on l'a rencontré. J'ai un doute ici ou un peu plus bas, on va voir ça tout de suite. Petite sauvegarde, ça paye pas ça mange pas de pain comme on dit. Je pense que l'enfant l'a rencontré par là. On va essayer de... Ouh, si j'ai fait une bêtise par contre, c'est que j'ai pas pris de potion de... J'ai pas pris de potion. Basilus a 2 personnages, ce sera pas évident. Ce sera pas gagné d'avance. Oh, il y a un loup. C'est pas un loup... C'est un warg, c'est un loup un peu plus gros, je crois. Bon, il fera pas long feu quand même. 120 points d'expérience. On dit pas non. Alors Basilus, je sais qu'il y a une espèce de... Quand on arrive à son repère, c'est une espèce d'arène, enfin pas une arène, mais comme des pylônes. Qui sont... Enfin, pas des pylônes, non, des... Je sais plus comment on appelle ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un messager qu'on rencontre. Un petit grouilleux. Pas des pylônes, des... comment ça s'appelle? Des colonnes. Des espèces de colonnes tout autour de lui. Et voilà. Oula, ça attaque là, petit gobelin. Par amour de l'argent. Allez, on fait le deuxième. Ça me donne envie, à chaque fois que je joue à Baldur's Gate, ça me donne envie de refaire des campagnes de JDR papier. J'adore ça. C'est tout bête parce que fond, un JDR papier c'est quoi? C'est un univers, du papier, un crayon de papier et de l'imagination. Et pourtant on est à Basilus il est là. Et pourtant c'est fascinant comme jeu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un jeu qui est fascinant avec pas grand chose. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde ici. Et on va aller le provoquer un petit peu. Oula. Alors pourquoi il y a beaucoup de squelettes? Parce que Basilus justement il a levé une petite armée de morts vivants. Et ça il va falloir que je me tienne quand même un petit peu à distance. Si on va prendre ça, ça se vend bien ça. Enfin, relativement bien. Hop. Et Allez, enquiquiner, d'accord. si je me trompe pas, son armée, il y a beaucoup d'arbalétriers. Voilà. Pourquoi ne pas enchanter nos oreilles avec un conte fantastique des temps anciens? C'est toujours un plaisir. Donc il est devenu fou, un prêtre est devenu fou, et on va l'affronter. On va essayer de lui dire viens à Bérégost et tout. Hop là, il va pas vouloir. C'est un meurtrier, il faut le tuer. Rien n'est plus important que la famille. Alors là par contre, il va pas falloir...
Il me faut une bière. Se tromper. Parce qu'il jette des sorts dans tous les sens. On va essayer de les attirer un... Ah, déjà, j'ai réussi à éviter le sort. On va les tuer, ces petits camarades un par un. Ça va pas être très compliqué. Les zombies, c'est pas compliqué à tuer. Les squelettes non plus, mais là, il y a des arbalètes. Donc ça va être un petit peu plus ardu. Par exemple. Hop, on va la tirer. Le zombie va venir. Voilà. Je veux pas parler. Comme je disais, rien de compliqué. Hop, là il y a un petit squelette. Enfin, il y a beaucoup de squelettes même. C'est là où un paladin serait utile, parce qu'il pourrait rechasser les... Oula là là. Le nain se sent pas très bien. Effectivement, le nain il est pas en forme. On va faire ça peu à peu. Il me faut une bière. Tu m'étonnes. Non, après, à chaque fois que je sélectionne, je vais en sélectionner qu'un. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Et il me prend les deux. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Parce que je joue à au pavé d'ordinateur, pavé Il tactile. me faut une bière. Est-ce que c'est ça? On va faire ça autrement. Là. Mais pourquoi il me prend les deux? Je comprends pas ça. Voilà, il me prend qu'un. Allez, on va les harceler un petit peu. Hop, une flèche pour lui. Voilà. Ouais, ça, c'est fou, c'est que ça fait pas de dégâts. Bon, c'est pas glorieux, hein, mais... Oula, il y en a un autre. On va essayer d'aller prendre un peu de repos par là. C'est qui ça? C'est ça. Oula là, faut que je fasse attention. Que je déclenche pas des combats que je pourrais pas gagner dans l'immédiat. Hop, une petite sauvegarde. Est-ce que je peux faire une pause? Donc voilà, l'intérêt c'est que Kagin a récupéré ses points de vie et la mienne quasiment. Astrokelis quasiment. On va voir ici. Oh, il y a d'autres personnes. Ah oui, c'est celui de tout à l'heure. Allez. Je veux pas parler. Sachant qu'il y en a un qui a un arc enflammé, c'est lui, je crois. Empoisonné. Ah, il faut les tuer rapidement. Voilà, ça, c'est efficace. Là, on n'a pas de mal à les tuer. Bon, on ne devrait pas avoir trop compliqué, ça va pas être trop compliqué à les tuer. On prend 650 des points d'expérience, c'est pas trop mal pour un gobelin. Bon, après c'est que c'est un personnage à part, il a une petite épée en plus magique, du matériel. Hop, on va donner à Kagin. Hop là. Alors, hop, on récupère ça. Une sauvegarde. À combien de points j'en suis? On est à 1000 points à peu près chez mon personnage et un petit peu moins de 1000 chez l'autre. Donc c'est largement faisable. Avec Basilus, on va pas largement passer. Mais encore faut-il que je le tue, le Basilus. Et ce sera peut-être le moment le plus compliqué. Alors. On va aller en reconnaissance. Peut-être que je peux faire la furtivité. Non, pourquoi il m'a fait ça? Alors là, Kagin m'a fait un truc que je voulais pas qu'il fasse. Je pense... Non. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre.
Je vais vérifier quelque chose. Ouais, mais c'est bon. Alors, on va envoyer juste Kagan. Voilà. Encore à corps pour que le squelette encore à corps voit rien. Donc il va passer, voilà. C'est bien ce que je pensais. Ils ont des arbalètes qui sont assez lentes mais puissantes. J'utilise pas trop l'arbalète. J'ai utilisé un petit peu sur certaines parties, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Il me faut une bière. Je veux pas parler. Alors, une petite sauvegarde. Et on continue. Bien sûr. Travail d'usure. Et il faut faire attention, parce que là on va se rapprocher de Basilus. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de serviteurs. Allez, on va foncer. Mais il est où d'ailleurs? Ah non, il en a encore. On est au tout. Ah. Peut-être qu'on va se concentrer juste sur lui. Et là, il va lancer des sorts dans tous les sens. Ça serait bien qu'on... Voilà. Ça c'est bien. On le touche, on l'empêche de lancer des sorts. Oui, ça c'est très très bien. Et je pense que quand on tue Basilus... Le nain se sent pas très bien. Mince. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. On va reculer. Quand on va tuer Basilus, il va... tous ses squelettes vont mourir. Mais là pour l'instant c'est moi qui meurs. Allez, allez, hop. On fuit. Pas glorieux. Mince. Par amour de l'argent. On va faire une petite pause. Un petit repos. Histoire de reprendre des points de vie. Je vais reprendre, j'arrive à 19 points de vie je pense avec mon personnage. Kagan va récupérer ses points de vie à lui. Et voilà. S'ils ne se pas attaquer entre temps. Non. Super. Allez, on est reparti. Je sais pas s'il récupère ses points de vie Basilus quand on se repose. On va voir ça tout de suite. Il est là. Non, il est blessé. Il est pour nous. Là, il faut le toucher rapidement par contre. Oui, très bien. Allez, il faut le tuer. Une flèche, c'est bon. Allez. Alors, et là, il a lancé un truc, c'est un sort de espèce de liane qui sort des racines qui sortent du sol et qui emprisonne. C'est bon, il est mort. Maintenant, il faut tuer ses camarades. Il a des très très bons objets sur lui pour ce début de jeu. Par contre, il se fait toucher, mon ami. Ça me plaît pas trop. Moi, faut pas que je m'approche parce que je vais me faire prendre aussi et je suis pas assez puissant pour m'en dépêtrer. Allez, faut pas qu'il me tue quelqu'un là. Faut une bière. Non, 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 pas toi, pas toi. Non, ah, et je comprends pas pourquoi ça joue comme ça. Ça aussi, ça a changé, j'ai changé le système de jeu. Voilà, Kagan est libéré. On va pouvoir attaquer tranquillement. Là, il n'y a plus trop de risques normalement. Voilà, il va faire ça, son boulot rapidement. Et là, on va tuer là-haut. Allez, ça c'est une bonne fin de partie, je pense. Tuer Basilus, prendre les points d'expérience, augmenter le niveau. Voilà, je suis assez content. Là, on va prendre ce qu'il y a par terre. Un marteau de guerre, un signe. Qu'est-ce qui se passe? On va tout prendre en fait. On va prendre le maximum de choses. Et on va vendre. Je veux pas parler. Ah. Mais il est déjà plein aussi, Kagan? Non, pas Kagan. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il reste des choses? Je crois qu'il y a une cote de maille qui est pas mauvaise aussi. Une cote de maille normale, mais bon. On va pas cracher dans la soupe. On va prendre les arbalètes. On va prendre tout ce qu'on peut, on va dire. Histoire de faire de la revente.
Toi, est-ce que tu peux... Ouais, on va optimiser tout ça. On va lui faire porter les bagues. Comme ça libère des espaces ici. On va même lui mettre une autre épée là. Hop là. Toi, on va te mettre une arbalète. 2 arbres. Non, on peut pas. Petit couteau de lancer. Et comme ça, on peut récupérer tout le reste. Et là, on va se faire de l'argent, de l'expérience. Que demande le peuple? Allez. On est prêt à rentrer. On va essayer de trouver un point où on peut passer d'une carte à l'autre. Ah, il est immobilisé, Kaga. C'est pas bon, ça, par contre. Elle a encore... Alors, je vais donner des choses pesantes à la dame. Est-ce que là, il peut marcher? Toujours pas. Donc, on va retourner voir Kaga. Et Kaga, on va encore lui libérer un petit peu de place. Donc, on va mettre, par exemple, des flèches qui sont très peu pesantes. Très légères, on va les mettre à Kaga. Et Kaga lui va rendre, par exemple, l'armure. Voilà, il peut marcher. Et elle n'est pas encombrée. Elle a une forte... elle peut porter l'équivalent de 110 kg. Ce qui est pour un elfe... Ah, c'est qu'elle a une très bonne constitution. Et que c'est une demi-elfe, sans doute. Je sais plus s'il y a un bonus pour les demi-elfes de force. Ouh là là. Attention. Ce serait dommage de se faire tuer bêtement. Oui, par exemple. Pas très bien. Il me faut une bière. Bon, on va pas se faire tuer. Pas pourquoi moi. Allez, on va fuir. J'ai pas envie de m'embêter avec des petits ennemis comme ça. Et on va aller au temple. Au temple à l'est de Bérégost. Si on se peut pas attaquer en route, là faut prier. Très bien. Voilà, on va aller remettre la prime. Enfin, on va se faire remettre la prime plutôt. En échange de ça là. Ce signe. Signe de Cyric, je crois. De Basilus. Ouais, signe de Cyric. C'est un dieu. Je crois que c'est un dieu mauvais. Cyric. On va rencontrer encore, je crois, après. Avec un autre personnage. On remet l'insigne. Et là, ils vont nous dire: ah, mais vous méritez une récompense. Et on la prend. Ne me touchez pas. Je suis super important. C'est ce qu'il dit là. Par Seigneur de l'Aube, je vois que vous avez le symbole sacré de Basilus. Vaincre un homme aussi puissant en combat n'a pas être facile. Voilà un service qui n'est pas prêt d'être oublié. C'est un plaisir que vous récompensez pour votre travail. Et on passe au niveau supérieur. Les deux. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous fais passer les personnages au niveau supérieur. Et on arrête là. Donc, on va commencer par Astrochélis. Rien de particulier. Jusque-là, ça augmente les capacités. J'ai Taco réduit de 1, c'est-à-dire que je peux encore plus toucher au tir à l'arc, par exemple. 12 points de vie. Bon, le connaissance, c'est plus, je crois, pour les clercs, je crois, la connaissance. 12 points de vie supérieurs, donc c'est pas négligeable, mais on n'a pas de points de compétence. Donc là, on commence à avoir un personnage qui a pas mal de points de vie, 44, c'est bien. Et mon petit Kaga, on va voir combien il monte. Kaga, pareil, pas de points de compétence allouables, pas de talent non plus amélioré. Un taco réduit de 1, donc ses chances de toucher quand il tape vont être plus élevées. Par contre, 14 points de vie en plus. Et voilà. Donc là, je commence à avoir des personnages très costauds, notamment un Kaga, qui est à 56 points de vie. Sachant qu'il est niveau 4. Et mon Astrochélis, niveau 4 aussi. Donc là, maintenant, il faut le double. Il faut arriver à 18 000 points d'expérience. Ça peut paraître beaucoup, mais plus on va aller, plus on va progresser dans le jeu, plus les personnages vont offrir beaucoup de points d'expérience. Parfois, ça peut monter facilement à 2000, 3000 points d'expérience. Et là, on va voir, par exemple, ce que nous a rapporté cette quête. Alors, peu de points d'expérience, seulement 1000, je pensais que c'était plus, donc 500 chacun. Symbole sacré de Basilus, on l'a perdu, on l'a donné. Et on a pris 5000 pièces d'or par contre. Ça, 5000 pièces d'or, je crache pas dans la soupe. C'est beaucoup, beaucoup. Ici. 5000. Donc on va arrêter là. J'aurais pu aller chercher des objets qui m'auraient beaucoup plus aidé. Mais je ne veux pas vous donner l'astuce. C'est des astuces qu'il faut mieux trouver tout seul, si vous ne connaissez pas. Notamment une armure d'Angek, qui est un très bon... un animal qui est assez dur à tuer, à bas niveau, mais qui après rapporte beaucoup d'expérience, qui rapporte 900 points d'expérience chacun. Et c'est une armure qui se trouve, je vais vous dire par où, par là, je vous en dis pas plus, par là. Et elle se trouve facilement, sans trop d'efforts. Allez,
On va s'arrêter là. Bonne journée à vous. Au revoir.